Avez-vous déjà songé pourquoi, malgré votre talent, votre cœur pour Dieu et votre désir d'aider les autres, vous semblez toujours lutter financièrement? Pourquoi les élus, ceux choisis par Dieu, se retrouvent-ils souvent sans le sou, alors que d'autres semblent prospérer sans effort? Est-ce une punition? Ou y a-t-il un dessein divin plus profond derrière tout cela? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité puissante expliquant pourquoi les élus font souvent face à des difficultés financières. Et croyez-moi, cette révélation changera votre façon de voir vos luttes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait transformer non seulement votre état d'esprit, mais aussi tout votre chemin à venir. Nous prierons également une prière puissante au nom puissant de Jésus, alors restez jusqu'au bout et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Le manque financier n'est pas toujours un signe de l'absence de Dieu. Le manque n'est pas toujours un signe de l'absence de Dieu. Bien souvent, c'est un outil dans sa main souveraine. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, surtout lorsque les factures s'accumulent, que les opportunités semblent lointaines et que vous vous sentez oublié par le monde. Mais permettez-moi de vous rappeler, Dieu n'utilise jamais le manque pour vous détruire. Il l'utilise pour vous développer. Oui, être sans le sou pourrait bien faire partie du dessein divin de Dieu pour vous façonner en la personne que vous devez devenir pour accomplir la mission qu'il a pour votre vie. Dieu veut que vous comptiez sur lui, pas sur la richesse matérielle. Comprenez ceci, bien-aimés, la richesse matérielle peut souvent devenir une béquille qui diminue votre dépendance envers Dieu. Le monde vous enseigne à courir après les richesses comme si l'argent était le pourvoyeur ultime, mais laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu est votre pourvoyeur ultime. Lorsque les Israélites erraient dans le désert, ce n'était pas la richesse qui les soutenait, c'était la manne venue du ciel. Dans Deutéronome 8:3, Dieu a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement », mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les élus, ceux marqués par Dieu pour ses desseins, se retrouvent souvent dans des périodes de manque parce que Dieu leur enseigne cette vérité fondamentale. Si vous l'avez, vous avez tout. L'absence d'abondance financière est conçue pour approfondir votre foi, pour éliminer le faux sentiment de sécurité que l'argent procure et pour vous ramener à vos genoux en prière, cherchant Dieu comme Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur. Vous êtes peut-être sans le sou, mais vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes formé à faire confiance à celui qui possède le bétail sur 1000 collines. Psaume 50, 10. Dieu teste votre cœur pour l'intégrité. Parlons maintenant de l'intégrité. Parfois, le manque financier est la manière dont Dieu teste les motivations de votre cœur. L'argent révèle le caractère. Servez-vous Dieu ou servez-vous l'argent? Poursuivez-vous la richesse ou poursuivez-vous sa volonté? Dans Matthieu 6, 24, Jésus dit clairement « Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Dieu permet les luttes financières pour éliminer l'orgueil, l'autosuffisance et l'avidité qui peuvent si facilement nous enchaîner. Il veut s'assurer que lorsque la bénédiction arrivera, votre cœur sera pur et vos motivations justes. Il veut savoir que vous utiliserez ce qu'il vous donne pour ses desseins et non pour votre propre glorification. Dieu teste votre intégrité dans cette saison, affinant vos motivations afin que, lorsque la richesse viendra, vous ne soyez pas corrompus par elle, mais que vous l'utilisiez comme un outil pour bénir les autres et faire avancer son royaume. La lutte est là pour vous affiner, non pour vous punir. Vous n'êtes pas encore assez mûrs pour gérer la richesse. Soyons réalistes. Certains d'entre vous ne sont pas bénis financièrement en ce moment parce que vous n'êtes pas encore spirituellement assez mûrs pour gérer les bénédictions que la richesse apporte. La maturité spirituelle précède les bénédictions matérielles, et Dieu, dans sa sagesse infinie, cultive cette maturité en vous. Permettez-moi de l'expliquer. Trop de richesse trop tôt vous détruira si vous n'avez pas d'abord développé le caractère pour la soutenir. Regardez l'histoire du fils prodigue dans Luc 15, 11, 32. Il a demandé son héritage prématurément, et que s'est-il passé? Il l'a gaspillé. L'immaturité conduit au gaspillage d'une bénédiction. De même, Dieu peut retenir l'abondance financière dans cette saison parce qu'il affine votre caractère, vous enseignant l'humilité, la responsabilité et la sagesse. Il s'assure que lorsque la bénédiction arrivera, vous ne la dépenserez pas simplement, mais vous en serez un intendant. Quand vous êtes mûr, vous comprenez que la richesse n'est pas seulement pour vous. Elle est pour le royaume.
Vous êtes préparé pour être un canal de bénédiction, pas seulement un consommateur. Ce retard n'est pas un refus, c'est une préparation divine. Guerre spirituelle et attaque de l'ennemi. Permettez-moi de vous emmener sur le champ de bataille spirituel. Certains d'entre vous sont sans le sou non pas à cause de ce que vous avez fait de mal, mais à cause de qui vous êtes dans le royaume de Dieu. Les luttes financières peuvent être le résultat direct d'une guerre spirituelle. Ne vous méprenez pas, l'ennemi est pleinement conscient de votre potentiel. Il sait que si vous accédez à des ressources, vous les utiliserez pour faire avancer le royaume de Dieu, bénir les autres et briser les malédictions générationnelles. Alors, que fait-il? Il dresse des obstacles, il crée de la résistance et il essaie de bloquer votre accès aux ressources. Mais écoutez-moi, bien-aimés, cette lutte n'est pas un signe de défaite, c'est une preuve de votre importance. Lorsque vous êtes attaqué financièrement, c'est souvent parce que l'ennemi est terrifié par l'impact que vous aurez une fois que vous serez financièrement libre. Éphésiens 6:12 nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. La lutte financière n'est pas seulement naturelle, elle est spirituelle. Mais vous ne combattez pas cette bataille seul. Dieu est avec vous, et votre victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Vous surmonterez cela, et quand vous le ferez, votre témoignage financier sera un témoignage de la puissance et de la provision de Dieu. Vous êtes dans une saison de préparation pour de plus grandes choses. Votre lutte financière est un signe que vous êtes dans une saison de préparation pour de plus grandes choses. Oui, j'ai dit de plus grandes choses. Dieu permet souvent des saisons de manque pour façonner et modeler ses élus en des vases capables d'accomplir des missions divines. Tout comme David a dû garder des moutons dans le désert avant de devenir roi, et tout comme Joseph a dû endurer la fosse et la prison avant d'atteindre le palais, vous êtes dans une saison de préparation. Ne méprisez pas cette saison, car c'est dans ces moments de tension financière que votre résilience est construite, que votre foi est testée et que votre perspicacité spirituelle est aiguisée. Romains 5:3-4 nous dit: Nous nous glorifions dans nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance, le caractère, et le caractère, l'espérance. C'est votre saison de croissance, votre saison de renforcement, votre saison de devenir celui que Dieu a besoin que vous soyez avant qu'il ne libère toute la mesure de ses bénédictions dans votre vie. Dieu veut vous protéger des dangers de la richesse. La Bible dit dans Proverbes 16:18, L'orgueil précède la destruction et un esprit arrogant précède la chute. Dieu connaît les tentations qui accompagnent la richesse. Il sait comment elle peut attirer même les âmes les plus fortes dans un lieu d'orgueil, d'avidité et de perte de focus sur ce qui compte vraiment. Lui. Dans sa miséricorde, il peut choisir de retenir l'abondance financière jusqu'à ce que votre esprit soit assez fortifié pour supporter son poids. Pour beaucoup d'entre vous, être sans le sou n'est pas une punition, c'est une haie de protection. Dieu vous protège des dangers même que la richesse peut apporter. La richesse a une manière de murmurer de fausses promesses. Elle vous dit que vous êtes autosuffisant, que vous n'avez plus besoin de dépendre de Dieu. Les richesses peuvent séduire même les élus, les détournant de leur dessein divin vers une vie consumée par le matérialisme. Ainsi Dieu dans sa sagesse dit « Pas encore ». Il sait que tant que vous n'êtes pas spirituellement assez mûr pour gérer le poids de la richesse sans perdre votre âme dans le processus, il doit vous maintenir financièrement limité. Matthieu 6:24 nous rappelle « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu vous protège de faire de l'argent votre maître avant que vous n'ayez maîtrisé votre âme, une redirection divine de votre attention. » Parfois, le manque financier est la manière de Dieu de réorienter votre attention de ce que vous voulez vers ce qu'il veut pour vous. Comprenez, enfants de Dieu, que le succès dans le royaume ne se mesure pas à la taille de votre compte bancaire, mais à la profondeur de votre alignement spirituel avec sa volonté. Beaucoup d'entre vous endurent des luttes financières parce que Dieu détourne votre attention de la poursuite du succès mondain vers la quête d'une signification éternelle. Les luttes financières sont souvent la manière de Dieu de dire « Mon enfant, il y a plus dans votre vie que l'accumulation de richesses. » Colossiens 3:2 nous ordonne « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Parfois, Dieu utilise les difficultés financières pour clarifier votre vision.
Éliminez les distractions et fixez vos yeux sur l'appel supérieur qu'il a pour vous. Quand l'argent coule à flot, il est facile de se laisser emporter par des poursuites matérielles. Mais quand le flux s'arrête, soudainement, vos priorités changent. Vous commencez à demander « Seigneur, que veux-tu de moi ?» Et dans ce silence, Dieu commence à insuffler un dessein dans votre vie. Des appels divins qui n'ont souvent rien à voir avec le gain financier, mais tout à voir avec la récompense éternelle. Dieu peut permettre le manque financier pour recentrer vos priorités et vous pousser plus profondément dans le ministère, le service aux autres ou l'accomplissement d'un appel divin qui transcende la richesse matérielle. Développez l'empathie et la compassion pour les autres. Permettez-moi de vous rappeler ceci, élus. Les luttes financières sont une manière d'adoucir votre cœur envers les autres. Dieu vous permet de traverser des saisons de manque afin que vous puissiez développer de l'empathie et de la compassion pour ceux qui luttent autour de vous. 2 Corinthiens 1,4 dit que Dieu nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans n'importe quelle détresse, avec le réconfort que nous recevons de Dieu. Lorsque vous avez traversé la vallée des difficultés financières, vous gagnez une sensibilité qui ne peut être enseignée dans une salle de classe ou trouvée dans un livre. Vous comprenez le poids des factures impayées, le stress de joindre les deux bouts et l'anxiété de se demander comment vous allez passer le mois. Et Dieu utilise cela pour modeler votre cœur afin que, lorsqu'il vous bénira, vous ne gardiez pas vos bénédictions pour vous, mais que vous les partagiez. Vous deviendrez un vase de son amour, déversant sa provision pour ceux qui sont encore dans leur saison de manque. Ne méprisez pas votre lutte, car Dieu l'utilise pour faire naître en vous un cœur de générosité, de compassion et d'altruisme. Brisez les malédictions générationnelles. Oh, permettez-moi de parler des briseurs de cycles. Certains d'entre vous endurent des difficultés financières parce que Dieu vous a choisi pour briser les malédictions générationnelles de pauvreté et de manque qui ont frappé votre famille pendant des générations. Galates 3,13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, mais parfois, se libérer des schémas de notre passé exige de traverser les choses mêmes que nous sommes appelés à surmonter. Vous voyez, les luttes que vous affrontez ne concernent pas seulement vous. Elles concernent vos enfants, vos petits-enfants et ceux qui viendront après vous. Dieu vous a appelé à briser les chaînes de la mauvaise gestion financière, de la dette et de la pauvreté qui ont lié votre famille pendant des générations. Mais avant de pouvoir guider les autres vers la sortie, vous devez d'abord endurer et surmonter ces luttes vous-même. C'est à travers votre propre expérience du manque que vous gagnerez la sagesse, la stratégie et la foi nécessaires pour changer la trajectoire de l'avenir de votre famille. Oui, vous êtes peut-être sans le sou en ce moment, mais comprenez ceci. Vous construisez un héritage. Vous posez une fondation de sagesse financière, de foi et de gestion qui bénira les générations à venir. Affinés par les épreuves, 1 Pierre 1, 6, 7 dit « Vous en êtes très heureux, même s'il faut que vous soyez, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, bien qu'il soit éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ se révélera. » Les luttes financières ont une manière de nous dépouiller jusqu'à ce qui compte vraiment. Elles brûlent l'écume de l'orgueil, du matérialisme et de la dépendance envers les choses du monde, laissant derrière elles une foi purifiée, plus précieuse que l'or. Quand vous n'avez pas les ressources que vous désirez, vous êtes forcé de compter sur la source elle-même. L'absence de richesse vous pousse dans les bras de Dieu, où vous apprenez qu'il est votre pourvoyeur, votre soutien et la source de toutes choses. C'est dans le feu des épreuves financières que votre foi est affinée, votre dépendance envers Dieu est approfondie et votre focalisation spirituelle est aiguisée. Des alignements avec le timing de Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est jamais en avance et il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Ecclésiaste 3:11 nous dit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Il y a des moments où vous sentez que les portes de l'abondance auraient dû s'ouvrir maintenant, mais Dieu dit « Attends ». Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de la quantité d'argent, mais du moment de sa libération. Bien souvent, Dieu retarde les bénédictions financières, non pas parce qu'il vous les refuse, mais parce qu'il travaille en coulisses, orchestrant les circonstances pour qu'elles s'alignent parfaitement pour votre bien. La Bible dit dans Habacuc 2:3 « Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle se hâte vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la,
car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Parfois, vous êtes sans le sou, parce que vous n'êtes pas encore en phase avec le timing de Dieu. Il prépare les bonnes connexions, les bonnes opportunités et le bon moment pour que cette bénédiction soit libérée. Mais en attendant, il vous appelle à lui faire confiance, à être patient et à aligner votre esprit avec son calendrier divin. Ne précipitez pas le processus car quand Dieu agit, il agit soudainement et votre percée viendra au moment fixé. L'appel à vivre par la foi, non par la vue, Dieu enseigne à certains d'entre vous à marcher par la foi et non par la vue, et parfois, il utilise le manque financier pour aiguiser cette leçon. 2 Corinthiens 5:7 déclare « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Dans un monde qui mesure souvent le succès par la richesse visible, Dieu appelle ses élus à vivre différemment. Il vous appelle à faire confiance à ce que vous ne pouvez pas voir, à croire en la provision même lorsque votre compte est dans le rouge, et à déclarer sa bonté même lorsque les factures sont impayées. Les luttes financières sont une manière d'éliminer notre fausse sécurité. Elles nous forcent à cesser de compter sur ce que nous pouvons voir, toucher ou compter, et à commencer à compter sur la main invisible de Dieu. C'est la foi dans sa forme la plus pure. Il est facile d'avoir la foi quand vos poches sont pleines, mais pouvez-vous lui faire confiance quand elles sont vides? Hébreux 11:1 dit « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Dieu permet les tensions financières pour vous pousser plus profondément dans la dépendance envers lui. Dans cette saison, il ne prépare pas seulement des percées financières, il construit une foi capable de déplacer des montagnes, une confiance qui ne vacille pas quand les tempêtes arrivent et une dépendance envers lui qui transcende toute possession matérielle. C'est l'essence de vivre par la foi et c'est central à votre vie en tant qu'élu. Mauvaise utilisation des bénédictions financières passées. Soyons réalistes un instant. Certains d'entre vous sont sans le sou parce que par le passé, vous avez mal géré les ressources que Dieu a placées entre vos mains. Oui, je marche sur vos orteils aujourd'hui, mais je le fais avec amour. Il y a eu des saisons où Dieu vous a béni et au lieu d'être un intendant sage, vous avez gaspillé ses bénédictions. Peut-être avez-vous dépensé de manière imprudente, omis d'épargner ou ignoré les incitations du Saint-Esprit à donner et à investir sagement. Et maintenant, vous vous retrouvez dans une saison de manque, non pas parce que Dieu ne veut pas vous bénir, mais parce qu'il essaie de vous enseigner une leçon sur la gestion. Luc 16:10 nous dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Cette saison de lutte financière peut être la manière de Dieu de réinitialiser vos priorités et d'affiner votre capacité à gérer la richesse avec sagesse et soin. Avant de vous donner plus, il veut s'assurer que vous avez appris à gérer ce que vous avez déjà. Vous voyez, Dieu ne nous bénit pas seulement pour notre propre plaisir. Il nous bénit pour que nous soyons une bénédiction. Et quand nous utilisons mal ce qu'il nous a donné, il retiendra souvent d'autres bénédictions jusqu'à ce que nous apprenions la valeur de la responsabilité et de la reddition de comptes. Alors, élus, si vous vous trouvez dans le manque financier, demandez-vous. Suis-je un bon intendant de ce que Dieu a déjà placé entre mes mains? Ce n'est pas le moment d'être découragé, c'est le moment de réinitialiser, de recentrer et de vous préparer à gérer les bénédictions futures avec sagesse. Construire le contentement en Christ, pas dans les richesses bien-aimées, l'une des plus grandes leçons que vous pouvez apprendre dans une saison de lutte financière est la leçon du contentement. Philippiens 4:12-13 dit « Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Mais vous voyez, Dieu utilise ce temps pour vous enseigner que la véritable joie, la paix et la satisfaction se trouvent en lui, pas dans les richesses, pas dans la richesse matérielle, mais dans votre relation avec Christ. L'abondance financière peut être éphémère, mais le contentement en Christ est éternel. Quand vous êtes satisfait de lui, peu importe à quoi ressemble votre situation financière, vous pouvez déclarer que Dieu est bon. Être sans le sou vous apprend que l'argent ne peut pas acheter la paix, ne peut pas acheter la joie et ne peut pas donner ce profond sentiment d'accomplissement qui ne vient que de connaître Jésus.
Dieu cultive en vous un cœur satisfait de sa présence, un esprit en paix avec sa provision, et une âme qui se réjouit non pas à cause de ce que vous avez, mais à cause de qui il est. Donc, si vous êtes dans une saison de manque financier, comprenez que Dieu vous enseigne à trouver votre contentement en lui et non dans les pièges temporaires de ce monde. Votre dessein exige la pauvreté pour un temps. Enfin, parlons du dessein. Certains d'entre vous sont financièrement sans le sou, parce que votre dessein divin exige que vous soyez dans cette saison de pauvreté pendant un certain temps. Écoutez-moi clairement, ce n'est pas un état permanent, mais c'est un état nécessaire. Dieu vous a peut-être appelé à une œuvre, un ministère ou une mission qui n'apporte pas de gains financiers immédiats. Matthieu 6,33 nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Votre dessein peut impliquer un travail communautaire, des missions ou un ministère où les récompenses sont éternelles, mais pas nécessairement financières. Dieu vous a placé dans cette saison de limitation financière pour s'assurer que vos motivations sont pures, que votre cœur est fixé sur lui et que votre foi est inébranlable. Il vous enseigne à poursuivre son dessein avec ou sans la promesse de gains financiers. En fait, la pauvreté que vous vivez peut être l'outil même qu'il utilise pour affiner votre focalisation et s'assurer que vous poursuivez sa volonté, pas la richesse. Cette saison est un creuset pour le caractère. Elle est conçue pour tester si vous resterez fidèle à l'appel même quand il n'est pas accompagné d'un chèque de paye. Il est facile d'être engagé quand tout est pourvu, mais pouvez-vous rester engagé quand les ressources sont rares? Dieu veut savoir si vous direz encore « Oui, Seigneur », quand le compte bancaire est bas. Direz-vous encore oui à votre dessein quand les récompenses financières sont retardées? Il utilise ce temps pour s'assurer que votre cœur est fixé sur son royaume, pas sur le succès mondain. Et quand vous passez ce test, quand vos motivations sont pures et votre foi est forte, les bénédictions couleront d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Mes amis, vous n'êtes pas financièrement sans le sou, vous êtes spirituellement en construction. Dieu vous aligne avec son timing, vous enseigne à vivre par la foi, affine votre gestion, cultive le contentement en Christ et s'assure que vos motivations sont alignées avec son dessein divin. Faites confiance au processus, car Romains 8,28 nous dit « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous êtes préparés pour de plus grandes choses, et quand le moment fixé viendra, vous marcherez dans l'abondance financière, non seulement pour vous-même, mais pour accomplir l'œuvre du royaume que Dieu a placé devant vous. Prière, mettez-vous à l'aise et écoutez notre prière pour vous. Père Céleste, nous nous présentons devant vous aujourd'hui, confiants en votre plan parfait. Nous pouvons être confrontés à des luttes, mais nous savons que vous utilisez chaque défi pour nous façonner, nous fortifier et nous rapprocher de vous. Seigneur, aidez-nous à compter sur vous, non sur les richesses du monde, et donnez-nous la sagesse pour gérer les bénédictions que vous avez en réserve. Fortifiez nos cœurs, affinez nos esprits et guidez nos pas, alors que nous marchons par la foi. Nous avons confiance que vous pourvoirez en votre temps parfait, et nous vous remercions pour le dessein que vous avez placé en nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci de vous être abonné et d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.